Salut à tous, c'est Joshua pour une vidéo nostalgique, vu qu'on va parler des jeux de mon enfance. Ces jeux font partie d'une ancienne époque, l'époque de Windows 95, 98 et XP. Ici, on va voir ces jeux-là sur Windows XP. Je vous dis bon visionnage. On se retrouve donc sur VirtualBox pour allumer notre Windows XP. Alors là, le Windows s'allume. Vous allez voir vraiment comment c'était à l'époque. Donc là, ils mettent le logo VirtualBox, c'est normal. Vu que c'est grâce à eux qu'on a accès à des Windows virtuels. Et donc du coup, le Windows XP va s'allumer. Donc vous voyez un peu comment ça s'allumait à l'époque. Il est un peu lent parce que c'était une autre génération. Les Windows étaient assez lents, l'Internet commençait à exploser, façon de parler. En fait, c'est à cette époque-là que l'Internet a commencé à devenir populaire et aussi à gagner en popularité. Et donc du coup, il y avait aussi à cette époque-là beaucoup de virus. C'est pour ça que il fallait être très prudent et installer un pare-feu et un antivirus. Maintenant, la plupart des antivirus font pare-feu et vous pouvez aussi avoir AdBlock pour bloquer les publicités. Donc voilà, le Windows XP s'allume. Il est un peu lent, c'est normal, c'était une ancienne génération. Et donc du coup, on va déplacer notre fenêtre. Ouais, il est tellement lent que même ma souris a du mal à se déplacer. Voilà, on va déplacer les deux fenêtres. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Dans l'arbre, je déplace les fenêtres. Et alors, je vais vous montrer un peu comment c'était foutu Windows XP. D'ailleurs, on le reconnaît par ce champ, qui était une photo prise à l'époque et que Windows a repris. Enfin, Microsoft a repris ce fond d'écran en tant que fond d'écran parce que il était cool ce fond d'écran là, il faut l'avouer. C'est la nostalgie qui parle, excusez-moi. Et donc du coup, on va ici aller dans le menu démarrer. Et alors, on va aller voir les jeux de notre enfance. Dans là, je suis un peu bégayé, excusez-moi, voilà. Je vais dans un jeu. Et là, je vais vous présenter le premier jeu, le Frexel. C'était un jeu que je jouais souvent quand j'étais gamin. Et c'est un jeu que je jouais tout le temps la même partie, comme ça j'étais sûr de gagner. Et vous pouvez mettre en commentaire hashtag tricheur. Donc voilà, je vous montre comment c'était bien foutu à l'époque. Le but du jeu du Frexel, c'était tout simplement un jeu de cartes. Et avec ce jeu de cartes, eh ben, vous deviez déplacer les cartes. Et donc, du coup, vous voyez comment c'était bien foutu. Mais il y avait un nombre limité de cartes qu'on pouvait déplacer. D'ailleurs, là, il m'a dit, vous pouvez pas les déplacer. Et quand on peut pas déplacer, il dit. Et quand il y a trop de cartes et quand on sait pas les déplacer, il le dit aussi. Donc, du coup, c'était un ancien jeu que je jouais souvent à la même partie. Et voilà, on va dire qu'à partir de là, c'est presque gagné. Ici, vous voyez, il s'est déplacé qu'une partie et pas tout, malheureusement. Et oui, c'était la nostalgique à l'époque. Donc du coup, on voit très bien comment était foutu le jeu. C'était un très bon souvenir. Ici, j'ai passé des heures sur les jeux Windows 6P. J'ai aussi passé des heures sur les champions amusants qu'on va voir tout de suite après. Donc voilà, il a encore un bug. Non, en réalité, c'est juste qu'il veut pas déplacer. Donc vous voyez comment on pouvait faire pour gagner. C'était un superbe jeu. Franchement, c'était génial pour l'époque.
C'est avec ce genre de jeu qu'on apprenait aussi beaucoup de choses. Comme par exemple à réfléchir et aussi, en plus de réfléchir, on apprenait surtout à ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce qui est bien avec le Frexel, c'est qu'on peut choisir sa partie par contre. Et là, voilà, vous voyez, j'ai gagné. Génial. Et donc, du coup, je vais vous montrer un autre jeu. À tout de suite. Non, non, enfin non, voilà. Et là, on va revenir sur un jeu de mon enfance. Bon, la souris a encore bugué, excusez-moi. En réalité, c'est mon PC qui est un peu plus lent parce qu'il est vieux. Donc, si vous voulez m'acheter un nouveau PC, je dirais pas non. Et voilà, on va ouvrir un ancien jeu de mon enfance qui est le solitaire. Donc, moi, j'aimais bien ces fois d'écran-là des cartes de l'île parce que j'aimais bien voyager à l'époque et même si je voyais pas, j'aimais bien voyager en vidéo. Et du coup, j'ai mis l'image de l'île comme fond d'écran des cartes. Donc, vous voyez, c'est un jeu auquel vous devez placer les cartes. Donc là, ce qui était cool, c'est que c'était des jeux qui faisaient en sorte de passer notre temps quand on s'ennuyait. Donc quand on s'ennuyait, on allait souvent sur ces jeux-là, Frexel, le solitaire, Speeder solitaire, on va voir aussi. Et alors on va aussi voir les d'autres jeux comme le Ball, qui est un genre de jeu. Allez, comment ça s'appelle encore? Le Ball, c'est un genre de. Allez, comment ça s'appelle? J'ai un trou. Et pourtant, je l'ai su encore le dire hier. Ah ouais, un genre de flipper, voilà. Donc là, du coup, on va aller sur Speeder Solitaire. Je vais vous montrer le facile. Et après, je vais vous montrer le moyen et le compliqué. Donc là, vous voyez, le facile il est très facile. Il n'y a qu'une seule couleur, c'est que pique. Et c'est comme s'il y avait 8 paquets de cartes, alors que c'est virtuel. Donc du coup, il y a pas 8 paquets de cartes que tu déballes. Mais il y a quand même 8 paquets de cartes dans ce genre de jeu. Et le Speeder Solitaire, le but du jeu, c'est de un peu faire le tri dans les cartes. Un peu comme le solitaire et le Frexel. Mais là, c'est comme s'il y avait 8 paquets de cartes. Et là, le facile, il n'y a qu'une seule couleur, c'est le pic. Donc, vous voyez un peu comment ça donnait. C'était pour passer le temps aussi. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai joué la première fois dessus, c'était un kiff total. Même ma mère, elle a tellement bien aimé qu'elle a passé des heures sur ce jeu-là. Et donc, du coup, oui, c'était un très bon souvenir. Et c'est dommage que Windows de notre époque ne fait plus ce genre de jeu. Parce que si Windows referait ce genre de jeu, beaucoup de nostalgiques, je pense, de ma génération joueront. C'était pour passer le temps et en même temps, c'était aussi assez cool. Pour moi, c'était assez cool parce qu'on s'ennuyait pas avec ça. Ça aidait à réfléchir.
rôle qu'il jouait. Et voilà, j'ai gagné la partie en passant à autre chose. Dans ce qui était bien quand on gagnait la partie, c'est que vous voyez le feu d'artifice de la victoire. Donc là, vous pouvez recommencer un nouveau jeu ou alors dire non. Donc, si vous dites oui, vous ouvrez une nouvelle partie. Et si vous dites non, ben, ça reste sur le feu d'artifice et il faut couper la fenêtre. Donc là, ici, je vais vous choisir le niveau moyen. Là, il y a deux couleurs. Et malheureusement, c'est pas déplacer les deux couleurs quand ils sont mélangés. Donc du coup, il y a le cœur et le pic. Donc là, ici, on va vous montrer le difficile pour vous montrer à quoi ça donne. Et là, le difficile, il y a quatre couleurs. Il y a le pic, le trèfle, le cœur et le carreau. Donc là, c'est beaucoup plus dur à gagner. Et maintenant, on passe vite à autre chose, vu que vous avez déjà vu un maximum. Donc là, ici, on va jouer au domineur pour commencer. C'était un jeu aussi auquel il fallait trouver les mines et auquel il fallait pas se faire exploser. J'ai gagné qu'une seule fois ce jeu-là, qu'une seule fois parce qu'il est tellement dur à trouver les mines que là, voilà, je suis explosé. Donc voilà, c'était un jeu qui était un peu plus énervant pour le coup parce que il fallait trouver les mines et les déminer. C'est un jeu militaire quoi. Et là ici on va jouer en ball dans 3D pinball. Et ça c'est un jeu genre flipper tu vois. Et voilà, on commence la partie, je vais vous montrer à quoi ça donne. Donc vous voyez, je suis nostalgique de ce genre de jeu. Et en fait, il va cliquer sur les touches du clavier, comme la plupart des jeux, pour jouer. Ici, on va accélérer parce que ça va durer trop longtemps la vidéo, sinon on se retrouve tout de suite après. Et voilà, j'ai perdu la partie. Donc ici, pour taquiner mon camarade, mon ami plutôt, Chris, je vais appeler Christonnet, vu que lui m'appelait Josette dans les champions amusants auquel il avait fait une partie sur mon PC. Donc du coup, je vais appeler Christonnet, vu qu'il m'a appelé Josette. Ça c'est pour l'humour. Et maintenant, on va voir... Ça c'était tous les jeux qu'on avait vus. On n'a pas tout vu parce que ça prendrait trop de temps la vidéo. Mais ici, on va ouvrir les Champions Amusants, qui est un jeu vraiment nostalgique pour le coup. C'était mon jeu coup de cœur à l'époque parce que tu n'avais pas qu'un seul jeu, mais tu avais plusieurs jeux sur disquette. Et dans les années 2000, ils ont ressorti une version sur DVD-ROM ou CD-ROM.
Mais la première version de ce jeu-là était sur disquette et les personnages n'étaient pas le même. Par exemple, les personnages étaient... vous allez voir, ça c'est le jeu de la première version des champions s'amusant. C'est la toute première version. Donc vous voyez, les trois personnages, il y avait un lapin, il y avait... Ouais, il y avait un lapin, il y avait un panda et il y avait un écureuil. Et dans la nouvelle version, le lapin est transformé en kangourou et l'écureuil est transformé en renard. Donc, dans la version des années 2000 qui a remplacé cette version-là, c'était un renard et un kangourou. Ici, c'était un lapin, un écureuil et un panda. Et le panda, lui, il change pas. Donc, vous voyez, il y a plusieurs jeux. On va choisir détective. Bien sûr, il était hyper long ce genre de jeu, mais c'était un kiff quand je jouais. Choisis ton jeu. C'était un kiff quand je jouais à ce jeu-là. Ici, je vais choisir Scotland Yard. Et donc, du coup, vous voyez même les personnages interagir avec des réponses. Et ici, c'est un jeu qui apprend beaucoup de choses. Celle-là, c'est sur l'anglais. When did it happen? Aide le Bobby en écrivant le bon mot. En anglais, en français, ça se dit le soir. En anglais, ça se dit in the evening. Je place le mot in the evening. It happened in the evening. Et voilà. Maintenant, à toi de jouer. Aide le Bobby en écrivant le bon mot. En anglais, extraordinaire. It happened in the evening. What did you see? Maintenant, à toi de jouer. Ici, je vais à un certain moment faire 2 fautes exprès pour montrer quelle couleur qu'il va mettre. Quand c'est la première couleur que vous voyez à droite, à côté du personnage bleu, eh ben, si c'est jaune, c'est bon. Si c'est orange, c'est que tu as fait une faute. Et si c'est rouge, c'est que tu as raté. Et on va faire, et je vais vous montrer en faisant exprès de rater pour vous montrer comment ça donnait. En français, ça se dit arc. En anglais, ça se dit bow. Vérifie ta réponse. Donc là, vous voyez, j'ai fait une faute exprès. Ici, je vais... Super. She saw a bow. Where did it happen? Continue. Ici, je vais faire encore une faute. Je passe exprès. Oui, je vais faire exprès de faire une faute. Pour, et je vais faire 2 fois la faute. En français, ça se dit à l'intérieur. En anglais, ça se dit inside. Vérifie ta réponse. Là, pour l'emmerder, je vais refaire une faute. Pour vous montrer que ça paraît rouge quand on fait une faute. D'ailleurs, je fais exprès. J'efface. Outside. Voilà, je l'ai En énervé. cliquant dessus.
Je place le mot inside. It happened. Inside. Et voilà. What did you see? Continue. Ici, bon, je vais arrêter mes fautes parce que après, on va croire que je suis nul en anglais. Vraiment génial. She saw a... Tomato. What did you see? Maintenant, à toi de jouer. Merveilleux. She saw a... Car. Donc, vous voyez quel genre de jeu que c'était. C'était des jeux Choisis ton jeu. auxquels on pouvait apprendre. Et donc, du coup, c'était vraiment nostalgique. Les premiers jeux, c'est vraiment maternel, on va dire ça. Maternel ou primaire. Et après, ça se complique au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Et alors, tu as des jeux de plus en plus durs en mathématiques, en français, en anglais. Tu as même sur des pays, des nations. Et c'est sous forme de différents jeux. Donc ici, je suis vraiment nostalgique de ce genre de jeu. Et donc du coup, je vous en parle vraiment que c'est mon coup de cœur, les champions s'amusant. C'est dommage qu'ils font plus de jeux comme ça, pour les petits du moins. Si, il faut encore, mais c'est pas la même chose, c'est pas comme ces jeux-là. Ils devraient refaire ce genre de jeu sur PC pour justement apprendre aux jeunes. Bien sûr, avec des techniques un peu plus modernes, un peu plus rapides, parce que comme vous avez vu, il y a des lags et le jeu rame. Parce que c'était un vieux jeu qui datait des Windows 95 et 98, donc c'était un très vieux jeu. Et donc du coup, j'ai remis sur Windows XP pour vous montrer qu'est-ce que ça donne et vous voyez qu'il y a des lags. Parce que déjà à cette époque-là, il y avait des lags. Et alors du coup, ici j'ai décidé de couper Windows XP vu que je vous en ai montré assez, sinon la vidéo va durer des heures. A bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!